Bon, bien bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour à toi. Merci. Merci d'avoir répondu du coup favorablement à cette petite réunion dont on avait bien envie en tant que directeur de communiquer sur les petites disparités qu'il peut y avoir dans certaines écoles. Donc on va parler, nous, de nos trois écoles. Je vais peut-être vous laisser vous présenter une à une qui vous êtes, votre école et peut-être votre parcours aussi en tant que kinésiologue. Qui est-ce qui veut témoigner? Moi, je veux bien commencer, hein. Allez, vas-y, Donc, Christine. Christine Lisdereau, j'ai commencé le parcours de kinésiologue dans les années 2005-2006, donc Mhm. ça fait un petit moment. J'ai été formée à Marseille par Nicole Ferrara D'accord. et par des instructeurs certifiés et j'ai fait mon petit bonhomme de chemin, j'ai monté mon cabinet et bon, j'exerce depuis 35 ans en kinésiologie et avec d'autres disciplines, naturopathie, médecine chinoise. Voilà, donc j'interviens aussi en tant qu'instructeur pour le TIOC, pour le parcours de Three in One Concept, et aussi Oui. pour le touch et les métaphores. Ok. Également pour la kinésiologie harmonique niveau 1. Et D'accord. donc, je suis entourée d'instructeurs certifiés dans mon école parce qu'en 2022, j'ai voulu transmettre avant de me retirer de ce métier qui m'a apporté énormément. Mhm. J'ai voulu donc transmettre et monter. Au départ, c'était juste enseigner le touch, le tioc, et puis par la force des choses, avec des instructeurs, on a monté un petit parcours qui maintenant fait 640 heures et permet d'être certifié en tant que kinésiologue. Ok. Et je Très suis bien. donc à La Ciotat, Le nom de ton école? c'est Quintessence Formation, et je D'accord. suis à La Ciotat, et je suis présente donc à La Ciotat depuis 2022 seulement. Ok. Très bien. Parfait. Tu es tombée dans la potion magique comme nous toutes. Très rapidement, très tôt, et c'est vrai que parmi les techniques que j'ai exercées, j'ai quand même gardé la kinésiologie parce que ça me donnait vraiment du sens à mes séances et que c'était vraiment Mhm. une technique qui m'a apporté. Bien Voilà, ça sûr. m'empêche pas d'être naturopathe et d'avoir d'autres compétences, mais c'est vraiment ce que j'exerce en priorité. Tout est complémentaire, hein, de toute Mhm. façon. Tout à fait. Ok, super. Merci beaucoup, Christine. Delphine? Alors, Delphine, pareil, j'ai rencontré la kinésiologie vers les années 2007-2008, où je me suis formée aussi chez Nicole Ferrara. Oui. Et j'ai ouvert mon cabinet, j'ai expérimenté mes techniques et j'ai décidé d'être instructeur parce que transmettre aussi, c'est une façon de vivre bien la matière. Donc, Mhm. je suis actuellement instructeur en touch de 1 à 4 plus les métaphores, Tri One Concept et Brain Gym 1 et 2. Ok. Donc, j'ai monté mon école, je ne sais plus quand maintenant, ça doit faire 6 ans, 7 ans, je ne sais plus. Les années Oui, passent on trop ne compte vite, plus. mais ça en compte plus. Le temps s'arrête à un moment donné. Oui. Donc, je suis sur Sifour, l'école s'appelle Des-Pointe-à-Os, kinésiologie. Donc, comme Christine, je propose le parcours entier pour être kinésiologue avec différentes techniques où je fais venir des instructeurs quand c'est pas moi qui enseigne. Ok. Tous les instructeurs sont certifiés et recertifiés tous les 3 ans parce que nous avons les mêmes cours, que ce soit ton école ou l'école de Christine, avec exactement les mêmes manuels, puisqu'on prend les cours à la source. C'est pour Oui. ça que tous nos instructeurs, et nous-mêmes d'ailleurs, on se recycle tous les 3 ans. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Que c'est une belle technique, la kinésiologie, et qu'on s'éclate et que transmettre est la plus belle chose qu'on puisse apporter à nous-mêmes et aux autres. Tout à fait, tout à fait. Super, merci. On va parler du cursus de kinésiologie avec tous ces noms un peu différents qu'on peut trouver. Donc, on va poser les mots, on va essayer de faire en sorte que ce soit plus clair pour ceux qui regarderont notre vidéo. Merci pour ta présentation, Delphine. Je vais me présenter aussi. Donc, je suis Samantha Achard. Je suis également directrice d'un centre de formation de kinésiologie. Je suis située près d'Avignon, à 5 minutes d'Avignon, à Rognona, plus exactement. Mais ça ne parlera pas pour tout le monde parce que c'est un nom pas commun. J'ai ouvert mon école. Alors moi, je suis plus jeune que vous, hein, beaucoup, enfin, en termes d'ouverture de mon école. C'est ma troisième année. Mais je suis kinésiologue depuis presque 12 ans, avec mon cabinet également. J'ai aussi été formée chez Nicole Ferrara.
C'est la référence, hein, on dirait. En tout cas, pour nous trois, c'est la référence. À l'époque, il n'y avait pas grande Il n'y école avait non pas plus. beaucoup d'écoles, tout à fait. C'est une des premières, hein, Nicole Ferrara sur Oui. Marseille. Donc, un très bon enseignement et une très bonne directrice. Moi, mon parcours, kinésiologue en cabinet depuis quelques années, bien installé. Et après, j'ai décidé avec mon mari, ma petite famille, de partir vivre à Tahiti. Mm. Et la vie a fait que j'ai rencontré certaines personnes et qui m'ont fait des propositions de donner des cours dans une école qui est autre que internationale, donc différente dans le cursus. Donc, je vais pouvoir aujourd'hui vous exposer peut-être ces différences en parlant en tout cas de nous, les écoles internationales, quelles sont notre valeur ajoutée. Et j'ai ce regard un peu des deux écoles et j'ai vraiment fait le choix en rentrant de Tahiti d'ouvrir mon école sur le modèle international. Donc, c'est ce qu'on va expliquer en tout cas à ceux qui regardent cette vidéo. Est-ce Mhm. qu'on peut faire une petite courte définition de ce que c'est la kinésiologie? Est-ce que l'une d'entre vous a envie de définir rapidement ce que c'est la kinésiologie? Vas-y, Christine. Allez, Christine. Oh, écoute, ben, la kinésiologie, c'est une méthode qui est non médicale, Oui, voilà, déjà, à déjà, préciser. qui s'inscrit dans les pratiques, on va dire, plus énergétiques, psycho-émotionnelles, même structurelles, hein, et qui Mhm. contribue à rétablir finalement un mieux-être chez la personne. Donc, l'outil principal dont se servent les kinésiologues, c'est le test musculaire, le testing musculaire, Tout à fait. qui date des années 60, si je me souviens C'est ça, bien, voilà, qui aux a été États-Unis. investigué aux États-Unis au départ par des chiropracteurs qui ont fait le lien entre la tonicité musculaire et les émotions, le stress et les déséquilibres, hein, qui peuvent Tout à être fait. physiologiques, biochimiques. Et donc, par ce testing musculaire, on a vraiment accès à l'interface du corps qui nous permet Mhm. de communiquer et puis d'identifier les différents stress. Bon, le but étant, une fois qu'on les a identifiés, de pouvoir proposer des équilibrations et ensuite, par le testing musculaire, vérifier si cet équilibre est à nouveau établi et solide. Tout à fait. On travaille sur des objectifs. Peut-être que c'est intéressant de le dire. Oui. Objectif, tu veux dire trois mots, Delphine, sur pourquoi on travaille sur des objectifs, à quoi ça Déjà correspond? d'une, parce que c'est beaucoup plus simple de faire nos liens pendant les séances, et puis que c'est bien d'avoir une direction. À l'heure actuelle, les gens savent toujours ce qu'ils veulent plus, ils restent bloqués, mais je veux dire, c'est le mouvement qui va faire sortir aussi la personne de son stress. Donc, il faut bien avoir une cible pour aller vers qu'est-ce qu'on veut. Et c'est Mm. beaucoup plus facile de savoir où on va plutôt que de partir à l'aveuglette. Tout à fait. Tout à fait. Moi, j'aime bien, si je peux rajouter un mot, j'aime bien Mm. prendre souvent cet exemple de notre base qui est le TFH, cette triade de la santé, Mm. ce triangle. Tout à Et fait. c'est très parlant pour les gens en disant, ben, s'il y a un plan qui ne fonctionne pas, qui est déséquilibré, va entraîner les deux autres. Donc les trois plans, déjà selon l'OMS, si ces trois plans sont à l'état d'équilibre, c'est-à-dire mon plan structurel, donc mes muscles et mon squelette est équilibré, si mon plan physiologique, c'est-à-dire tout ce qui est les organes, sont à l'état d'équilibre, et si ma psyché, mes émotions sont à l'état d'équilibre, j'ai une santé optimale. Mais s'il y a un de ces trois plans qui dysfonctionne, va déséquilibrer les deux autres. Et donc, nous, en tant que kinésiologue, c'est grâce à ce test musculaire d'aller chercher presque à la racine. Quand on a mal au ventre, par exemple, on va aller voir la physiologie, donc on va aller voir le médecin, il va nous prescrire des médicaments, on va faire des échographies, des IRM, parfois on trouvera rien médicalement, donc on va peut-être voir un ostéo, donc il va travailler sur notre structure, sur les viscères, et peut-être que notre douleur va disparaître et peut-être revenir un mois après. Donc c'est bien on n'est pas allé à la racine du problème. Et donc nous, grâce à ce test musculaire, on va chercher directement quelle est la cause principale, si elle est structurelle, physiologique ou émotionnelle. Et donc Et c'est plus rapide. C'est ce qu'il faut entendre aussi d'un kinésiologue, c'est que on va pas chercher pendant des mois et voir différents thérapeutes ou médecins. On va chercher et on a des outils en fait dans ces trois plans, des outils structurels, des outils émotionnels et des outils physiologiques.
pour les organes. Si je peux me Oui, permettre, sur une problématique, c'est souvent multifactoriel. exactement. Voilà, c'est Exactement. L'un entraîne l'autre. Exactement. Et si on va à la racine, qu'on enlève vraiment la racine, eh ben, ça change quelque chose. Donc, on peut rééquilibrer. En rééquilibrant un plan, on rééquilibre les deux autres. C'est pour ça qu'on est complémentaires aussi avec On l'allopathie. est très complémentaires. Exactement. Oui, parce qu'on ne remplace pas le médecin. Bien sûr qu'on ne peut pas faire toute la physiologie. On n'est pas psychologue, on ne fait pas toute la psyché. Mais avec nos outils, on amorce quelque chose dans ce plan-là. Ok, cool. Est-ce que vous voulez rajouter autre chose sur la définition de la kinésiologie? je Non, pense qu'on c'est a. bien dit. C'est pas mal, ok. Mhm. Peut-être rajouter qu'on travaille sur la mémoire cellulaire aussi, Mhm. que notre inconscient engramme beaucoup de choses et qu'il n'y a pas d'espace-temps dans cet inconscient et qu'une blessure peut-être vécue il y a 20 ans peut être réactivée aujourd'hui et sans qu'on en comprenne la raison. Sauf que l'inconscient, lui, d'une situation qui euh, a la même sensation, le même ressenti, va du coup avoir le même comportement et donc l'inconscient, moi j'aime bien à dire qu'il n'a pas la parole comme notre conscience et qu'il est obligé de passer par notre corps Ouais. ou par nos comportements. Et ça, c'est important de le dire parce que, et de déculpabiliser aussi les personnes en se disant, mais mon Dieu, je comprends pas pourquoi j'ai ça, je fais tout pour être en bonne santé, je fais tout pour moralement être bien, et ça va pas. Ben oui, ben, il faut peut-être aller voir dans cette inconscience ce qui se passe, qu'est-ce qui se joue pour nous. Et Tout à ça, Alors fait. c'est peut-être cool. que l'inconscient, on peut préciser aussi qu'il y a l'inconscient individuel, bien sûr, on a Oui, entendu parler de l'inconscient collectif, tout à fait. mais on travaille quand même sur les mémoires ancestrales. Donc pour nous, la notion d'inconscient familial est vraiment importante, Très importante. et intergénérationnelle et transgénérationnelle, Et oui, puisqu'on peut remonter, notamment dans la kinésiologie harmonique, sur 6 générations avec le c'est cycle ça. d'accomplissement. Exactement. Mm. Donc, Exactement. on ne va pas traiter les ancêtres, mais on va simplement travailler sur la mémoire Mm. que nous portons et qui n'a plus lieu d'être, en fait. Oui. Alors ça paraît un peu mystique quand on parle de mémoire comme ça ancestrale, mais notre travail en tant qu'inésio, ce qu'on fait, c'est juste de dissocier la charge émotionnelle négative d'une situation. Et c'est là où on se dit, waouh, on enlève. Parce que ce qui s'est passé, ça s'est passé, on ne le changera pas. Mais par contre, Non. enlever cette charge émotionnelle négative, eh ben, il y a un réel changement. Donc Mais ça, c'est surtout, chouette. aussi essayer de comprendre par rapport à ces mémoires les schémas répétitifs. Tout à Et fait. quand on a compris un schéma répétitif et qu'on le met en conscience, alors on peut faire différemment. Que si c'est Exactement. l'inconscient qui gère ce schéma, Mhm. ben, Tout à fait. on le répète. Et c'est ça Mm. aussi, il faut expliquer pour la mémoire cellulaire, parce que les gens ne comprennent pas tout. C'est on est élevé dans le langage non verbal. Si Oui. papa, maman ont peur de quelque chose ou portent un secret, ils ont une Ah oui. façon de se contenir, de nous élever, et nous, on l'engramme et on la reproduit, et on la reproduit, mais on ne sait pas pourquoi on la reproduit. Et de mettre en Exactement. lumière ça, ben, dire, ah oui, ok, d'accord, j'ai cette possibilité, maintenant, comment je peux faire? Mm. C'est ça. C'est de pouvoir amorcer un nouveau changement, de Tout mettre à le fait, choix conscient sur une situation. c'est ça. Hmm, tout à fait. Ok. Donc aujourd'hui, notre but surtout de cette vidéo, c'est parce qu'on a de nombreux stagiaires dans nos trois écoles, hein, où on a souvent la question, mais pourquoi autant de différences d'une école à l'autre? Pourquoi on n'entend pas la même nomination de certains modules? Donc cette vidéo était surtout pour éclairer un petit peu les futurs stagiaires qui seraient intéressés par une formation en kinésiologie. Donc, on va peut-être parler de qu'est-ce qu'une école internationale? Pourquoi parle-t-on d'international? Qui peut peut-être... Tu es lancée, Delphine, je le sens. Ah Oui, bon? bon, Ouais, je t'ai vu à l'œil. Ah Qu'est-ce bon? qu'une école Tu crois pas que j'ai mis internationale? les lunettes esprit? Ben, Comment tu peux définir juste le mot international quand on parle de formation internationale, ça veut dire quoi? le formation internationale, c'est-à-dire que si par exemple je prends le touch, admettons, d'accord, que je le fasse en Espagne, en Italie, en France, en Amérique, on a exactement le même manuel. Pas la même langue, bien sûr, mais, mais le même manuel. Donc demain, je Bon, commence à France, je suis mutée en Espagne, je peux reprendre mes cours. On a un livret qui nous suit, justement, avec un idée bien particulier qui nous est propre, et les mêmes manuels dans chaque école. Pourquoi? Parce que nos créateurs, on prend la source à nos créateurs. Le touch, c'est John T. Il a fait
un contenu que toutes les écoles conservent parce qu'on a comment on appelle ça, des référents, Oui. des membres facultés, pardon, chaque pays a un membre faculté de cette matière qui nous transmettent et qui nous fait aussi des mises à jour quand il y en a, exactement, tous en même temps. Mm. Cela Donc, permet ça veut d'avoir dire une que, cohésion. alors on va préciser que la kinésiologie en France, elle n'est pas reconnue, hein, Tout à fait. en France. Mais par contre, dans de nombreux pays, il y a plus de 20 pays dans lesquels la kinésiologie est reconnue. Tout à fait. Donc c'est pour ça qu'on parle d'international, surtout, c'est parce que ces écoles-là, où c'est reconnu la kinésiologie, ils ont leurs fascicules qui sont le même, identiques dans tous ces pays. Et donc en France, même si c'est pas reconnu, ben, nous, on a fait ce choix d'avoir la même formation que tous ces pays où c'est reconnu, la Oui, kinésiologie. oui. Et Donc c'est l'idée... chapeauté, pardon. Pardon? Et c'est chapeauté par bon, le touch par l'IKC, le TIOC par TIOC US. C'est ça. Donc, les manuels sont mis à jour régulièrement. Et là, nous avons été recyclés il n'y a pas longtemps, hein. Donc, tous les 3 Oui, ans, on est recyclé pour ce qui est de l'enseignement du touch, du TIOC et de toutes les matières. Moi, j'enseigne aussi Brain stress Gym c'est aussi. ça. fluide, brain gym, KPN, enfin, toutes les matières. Oui, C'est on va en important. parler du cursus, mais c'est d'entendre surtout que pour le coup, il y a un recyclage de tous nos Les enseignants. instructeurs. Donc, le directeur d'école ne fait pas ses propres livrets, c'est vraiment des livrets qu'on achète et qui sont communs à toutes ces écoles. Donc, tout le monde a le même livret. Et est-ce que peut-être un mot sur l'enseignant, sa qualité première, du coup? Tu veux préciser parce que je vois pas Mais bien. pour l'enseignant, un enseignant, par Et il exemple, est un recyclé. instructeur, c'est pour ça qu'on ne parle pas trop d'enseignants dans nos écoles, hein, c'est Et Un oui, vraiment instructeur. instructeur. Un instructeur en Un TFH ou en instructeur, brain par gym. exemple, en TFH, il doit avoir fait un parcours bien précis, donc avoir fait 1 ou 2 fois le parcours, ensuite avoir fait un stage d'instructeur qui dure 8 jours. Il doit Mhm. aussi avoir validé 45 heures d'anatomie. Voilà, et puis donc à l'issue de ce stage, il peut avoir soit un certificat de participation, soit une validation pour pouvoir instruire. Et Mm. après, certains ne peuvent instruire que le niveau 1 en touch, hein. Tout à fait. C'est pas, on ne nous donne pas forcément les 4 niveaux du premier coup. Voilà. Et donc Tout à fait. après, avec les recertifications, ben, ça nous permet de valider le fait qu'on enseigne depuis plusieurs années. Et voilà, c'est Mm. important quand même ce recyclage. Parce que C'est si je fais, moi, un protocole, même s'il est très bien, et que je décide d'enlever des morceaux du touch, ben, c'est un petit peu comme si je disais, ben, tu manges une pomme, sauf que j'enlève la peau, j'enlève les pépins et je te fais goûter une pomme qui n'a rien à voir avec une pomme, quoi. exactement, il manque un peu de valeur. Il manque l'essentiel, à mon Mm. sens. Parce que Tout à fait. l'essentiel, nos pères, s'ils ont créé des méthodes, c'est pas pour qu'on les tronque, qu'on n'utilise que des morceaux. Tout à On fait. voit notamment dans les techniques, ben, tout le monde utilise le baromètre du comportement. Bon, ok, mais c'est quand même un outil du TIOC, il est protégé. On ne peut pas non plus s'en servir n'importe comment et surtout lui faire dire des choses qui ne sont pas en accord Mm. avec la méthode et avec le créateur. Et le créateur, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une technique, quand elle est reconnue comme ça, c'est qu'ils ont été plusieurs sur un certain nombre de personnes, répétées, répétées, et donc valider que cette technique fonctionne. Ouais. Quelque chose qui a été créé, nos fondateurs, c'est quelque chose qui est acté et qui est validé. On ne peut pas, oui, on a des créateurs français, on a la chance d'avoir des créateurs aussi français. Euh, et c'est surtout que on peut, en tant que kinésio, après faire notre petite popote, mais euh, il faut que ce soit validé par un certain nombre. Il faut vraiment une certaine, enfin, une population Bien et sûr. sur du long terme pour valider une technique efficace. Bah, les recherches Antioch, Gordon Stokes, Daniel Whiteside et Candace Callaway, ça a duré 20 ans. Donc pendant Voilà. 20 ans, ils ont notifié ce qui se passait avec telle équilibration, combien de Oui. fois. Et donc, c'est pas quelque chose qui a été comme ça, qui est sorti du chapeau, quoi. Mm. Mm. Donc, on peut quand même affirmer que les techniques sont efficaces et que l'enseignant qui est devenu instructeur, qui a été formé soit par le fondateur, soit par son référent, il y a une qualité d'enseignement qui est bien présente et bien assise, quoi. Il y a une qualité et ce qu'on invite nos élèves à faire, c'est aussi d'utiliser la technique à l'état pur
pour y toucher sa profondeur, sa puissance et la mettre dans les matières. Parce que c'est vrai qu'après, comme tu dis, quand on a de la bouteille, on joue avec nos outils, mais on a d'abord goûté à la puissance pure de la technique pure telle qu'elle a été conçue par les créateurs. Parce Oui, qu'eux, ils l'ont expérimenté, mais nous, c'est bien aussi qu'on l'a tous expérimenté à sa pureté. tout Et à fait. d'ailleurs, ce qui est intéressant, souvent, on continue à se former ou à revoir les matières, parce qu'à chaque fois qu'on revoit une matière, même à la base, on remet de la puissance dans notre technique, parce qu'on y Mm, comprend de plus en plus le sens Mm, aussi. tout tout à à C'est pour fait. fait. ça aussi qu'on se recycle et qu'on continue à faire des stages, pour toucher cette puissance que le créateur a mis dans toute sa recherche et sa technique. Oui, et puis peut-être les nouvelles informations aussi. Quand Aussi, on se tout à fait. recycle tous les 3 ans, il y a des choses qui changent un petit peu et qui se... Donc, et Oui, puis, on voilà, évolue aussi, on bien sûr. évolue, tout à fait. Il y a Voilà. cette évolution, oui. On reste pas fermé dans le temps des dinosaures, on évolue. Tout à Mais fait. on Exactement. garde quand même l'origine du créateur Oui, on et le garde cette respect. origine. Et ça, Ouais, c'est vraiment la valeur ajoutée hein, d'une école internationale, c'est que on est à l'origine de la kinésiologie avec un enseignant qui sait de quoi il parle et qui l'a ouais, pratiqué également. Parce que par expérience, hein, quelqu'un qui enseigne et qui n'a pas été assez longtemps en cabinet ne peut pas répondre à toutes les problématiques. Il y a quand même la théorie. Tout à Et fait. il y a il y a ce qu'on l'expérience. connaît réellement Mm. sur le terrain, dans notre cabinet, et parfois, ben, on se retrouve bloqué. Donc, en tant qu'instructeur, on peut répondre à toutes ces questions et vraiment accompagner hein, Mm. lors des Et formations. même si des fois il y a des questions qu'on ne peut pas répondre, on a quand même les instances au-dessus C'est ça. pour envoyer une question que des fois, on a une question, on n'y trouve pas le sens hein, ou Oui, oui, qu'on n'a jamais eu ou qu'on ne s'est jamais même posé, hein, ça peut oui. arriver. On n'a pas non plus tout le savoir, mais on a la possibilité d'envoyer le message aux membres facultés de chaque matière pour avoir une réponse et la Les donner aux réponses. élèves. Eh Et oui, ça c'est important. quelquefois il en réfère carrément à Mathieuti Oui, Oui, le oui, pour fondateur, carrément, certaines oui, tout à questions. fait, Voilà, oui. Oui, tout à fait. carrément. Ben, Alors, il y a qui de aussi, mieux peut répondre à celui qui l'a créé? exactement, il y a aussi Ah, la transparence, c'est-à-dire que quand on regarde nos programmes, chaque module de touch est bien nommé. bien Si je sûr. fais le touch 1 en 2 jours, je sais que je fais le touch 1 et j'ai un programme que je dois Tout à suivre fait. moi en tant qu'instructrice, mais pour mes élèves, il faut le savoir, Oui, parce que souvent, certains élèves dans d'autres écoles font du touch sans le savoir, parce que c'est mélangé. à d'autres Mais techniques. je crois qu'on va en parler des écoles, Oui, on va en voilà, parler. des On va programmes. peut-être déjà définir la formation de kinésiologie, les bases au moins, parce que peut-être que certaines personnes, les noms ne parlent pas. Donc, les 3 branches principales. Est-ce que Christine, tu veux te lancer sur les 3 branches Oui, principales? surtout de dire avant tout qu'une formation de kinésiologue, ça ne peut pas être une formation à distance, Hmm, puisqu'on utilise le Les testing tests musculaires. musculaire. Et tout donc, à la fait. première chose qu'il faut barrer peut-être, qu'il faut éliminer totalement, c'est l'idée qu'on puisse faire une formation à distance en faisant du testing à distance. Voilà. Oui. Ben, c'est Je prends un muscle, je suis obligée de lui passer des défis. Donc, un défi physique, c'est la première chose pour savoir si c'est un muscle indicateur clair. Donc, je ne vois pas comment je peux agir à distance sur le muscle c'est d'une pas de la personne. kinésiologie. Voilà, C'est c'est autre chose. autre chose. Donc, Exactement. ça, c'est quelque chose qui ne peut pas se pratiquer à distance. Ensuite, dans les matières principales qui sont vraiment la base, dont on a nommé le Touch for Health déjà, je pense que dans vos écoles, je ne sais pas, mais en tous les cas, moi, je les amène sur le touch de 1 à 6, c'est-à-dire les 4 de synthesis plus métaphore et le proficiency qui est le premier degré professionnel en touch. Tout à fait. Déjà, ça leur permet, comme on en discutait avec Delphine, de leur faire passer un premier examen. Donc Mhm. déjà d'avoir cette matière-là. Ensuite, pour le TIOC, le Two-in-One Concept, ben, un minimum TIOC 3, mais c'est vrai que si on veut rester vraiment dans les clous, au moins jusqu'au niveau 6, puisque c'est un Mhm. parcours qui va maintenant jusqu'à 11 niveaux avec beaucoup de stages annexes. Oui. Donc ça, c'est quand même une petite base. Ça ne les empêche pas après de faire les 11 niveaux et d'aller au consultant. Mais ensuite, moi, j'ai mis dans mon tronc commun le brain gym aussi, parce que ça fait partie des 3 grandes matières. Mais peut-être que Delphine pourra mieux en parler, parce que je ne suis pas instructrice brain gym, donc je fais appel à des instructeurs certifiés, Mhm. déjà sur ces 3 matières. Et ensuite, ce qui est important de rappeler, c'est qu'on a une obligation vis-à-vis
unique, qui est notre Notre fédération. fédération, qui est une fédération donc internationale aussi, on pourra en dire quelques mots. On a quand même Oui. l'obligation de faire 45 heures d'anatomie, minimum 24 heures d'éthique. En ce qui me concerne, c'est un petit peu plus dans mon école et je pense que Delphine aussi. Oui. Et aussi la journée de premier secours. Même Oui, si dans nos matières, on parle, que ce soit en anatomie, des principes on va dire, dans quel cas on ne peut pas toucher un client, comment, enfin voilà, il y a vraiment des oui, tout à fait. C'est situations, hyper important c'est de le vraiment dire. important Oui, et ça, c'est notifié à la fois dans nos cours, mais aussi avec le cursus d'anatomie, hein. tout à fait. Voilà. Donc ça, c'est après se rajoutent des matières, on va dire, plus secondaires et là, c'est un petit peu à la carte. Oui, Euh, Aux voilà. affinités de chaque élève. c'est Je ça. pense que c'est ça. Donc, avant de commencer la formation, de toute façon, les élèves remplissent des formulaires, des attentes, et puis on essaye de voir au mieux et de construire avec eux un plan de formation. Donc, Mhm. moi, en ce qui me concerne, le plan de formation, il est vraiment personnel, même si je le dépose sur les plateformes pour l'emploi et autres, ils sont toujours différents en fonction des élèves. Tout à fait. Et ils sont modifiables en cours de formation si vraiment il y a une affinité particulière, par exemple avec le Three-in-One Concept, le TIOC, de dire ben, finalement, je vais peut-être axer beaucoup plus sur et aller jusqu'au consultant TIOC. Et tant pis pour les matières, on va dire, de perfectionnement, je les ferai plus tard quand je serai Oui, mais installée. ça appartient à chacun, oui, tout à fait. Voilà, Tout à fait. Mais déjà, de notre socle commun à toutes les écoles c'est internationales, ça. c'est la nomination de ces modules. Donc, dans toutes les écoles, on entendra TFH, donc le Touch for Health. Excusez-moi pour mon anglais, je suis pas très bonne. Voilà. Le TFH, le Brain Gym et le CHOC, 3 en 1. S'il y a une nomination autre que ces mots-là, c'est que ce n'est pas de l'international. C'est là où on veut mettre un petit peu l'accent, parce que dans certaines écoles, on entend, mais on fait de l'éducation kinesthésique, ou on fait du lecture du corps, de l'âme et de l'esprit, ou on peut faire santé par le toucher. Oui, c'est de la renommée à la française. Mais nous, école internationale, on n'a pas le droit de renommer, c'est des marques déposées, TFH, Brain Gym et le CHOC. Donc c'est Oui. juste pour que les élèves puissent euh, se rendre compte déjà juste en regardant le parcours, parce qu'après, toutes les écoles sont à 600 heures, toutes les écoles ont des techniques et de l'éthique et de l'anatomie, mais c'est surtout la nomination Oui, qu'il faut regarder des stages. Ben, quand on fait une matière, on fait une matière. On ne fait pas un Exactement, mélange c'est de pas quelque matières. chose Voilà, de mélangé. Alors justement pour toucher la il peut être profondeur. parfois bien, mais avant de mélanger, Il faut faut apprendre pouvoir à avoir profondeur. goûté à chaque ingrédient pour pouvoir C'est dire, ça. OK, dans ce plat, il y a tout ça. C'est Donc, ça. il nous paraît essentiel, nous, en tout cas, École internationale, oui, d'aller, d'être solide dans nos bases. oui. Une fois que ces bases sont solides, on se spécialise pour, par exemple, l'harmonique, le périnatal, voilà, c'est des spécialisations, toujours Alors, avec des fondateurs, hein. mm, ce qu'il Voilà. faut Ou des peut-être outils en plus. préciser, voilà, ce qu'il faut peut-être préciser, c'est que pour pouvoir avoir accès au module de perfectionnement, il y a des prérequis. Et c'est Tout à vrai que fait. le touch est quand même un prérequis pour le stress release, Pour c'est un pratiquement tous prérequis pour la Bon, kinésiologie harmonique, harmonique. KPN et même KPN STEPI, aussi. Mm. Voilà, donc même dans le c'est Brain Gym. important d'avoir fait ces matières en premier parce que souvent les élèves, ben, ce qu'ils veulent, c'est faire de l'harmonique parce que c'est génial, Et oui, transgénérationnel, etc. Mais comment peux-tu accompagner quelqu'un qui va avoir bon, des lâchers d'émotions, qui va avoir, si tu n'as pas un petit peu pratiqué de la kinésiologie psycho-émotionnelle de base comme le TIOC, si tu oui, n'as pas appris tes muscles, tes circuits musculaires et tout en touch, donc c'est impossible. Donc, nous tout à fait. recevons dans nos écoles, je pense que vous avez la même problématique, des élèves qui ont fait du touch. Et je ne sais pas hein, comment a été fait ce touch, mais étant donné qu'il n'est pas validé par l'ICAC, on ne peut pas les prendre, nous, en stage de perfectionnement, donc en harmonique, en stress release, Et oui, parce qu'ils n'ont pas été validés par l'ICAC. Et ça, c'est très problématique pour nous, parce que de refuser des élèves, alors que ce sont des gens qui sont motivés et qui ont oui. fait un cursus de 600 heures dans d'autres écoles, mais sans la certification.
Eh oui. D'où cette En tout cas, vidéo. pas validé par l'international. Et nous, on a vraiment ce numéro de suivi de chaque Ouais. stagiaire avec un numéro dans chaque discipline. Et donc, on est contraint à ça. Mais c'est aussi notre valeur, hein, je pense. C'est embêtant pour nous de ne pas pouvoir accepter ces Tout élèves-là. à fait. Mais, mais au moins, on garde quelque chose d'assez solide, qui a de la valeur, voilà, alors c'est pour ça qu'on fait justement cette vidéo pour Oui, Oui, que on puisse faire son propre choix de se dire, OK, est-ce que je pars dans quelque chose d'international où je sais que je vais apprendre les bases telles qu'elles ont été créées avec des instructeurs qui enseignent, j'allais dire à la perfection. On se frotterait un petit peu, mais qui ont de la ouais, bouteille. qui Voilà, garde tout à fait. l'essence. Voilà, Voilà. qui garde garde l'essence. l'essence et le fondement de la technique. Ouais, tout à fait. Oui, ce qui est Donc oui, c'est important. embêtant, mais après, une fois que la stagiaire vient chez nous et sait qu'il y a ces numéros de suivi, ben, très souvent, ben, ils le refont, hein, le stage. Et puis, ils ont une Ouais, autre compréhension de ce que tout à c'est fait. le Il n'y a pas, TFH. voilà, il y a pas de blanc, de noir, de bien, de Non, mal. Il y a tout à fait. l'information pour dire voilà, à certaines personnes que malheureusement, on ne peut pas reprendre les stagiaires qui n'ont pas ces numéros, puisque ça veut dire qu'au niveau de l'ICAC, ils ne sont pas Ça passe reconnus. pas. Et nous, malheureusement, c'est ce numéro qui va faire qu'on puisse faire les L'avancée. formations supérieures. Eh Voilà. oui, C'est vrai que ça devient un petit peu, comment dire, des fois intrusif quand une personne, ben là je pense à quelqu'un qui m'a appelé hier pour intégrer TFH2. Il a fait le TFH1 ailleurs, à Toulouse. La première chose que je lui ai demandé, c'est le nom de son instructeur et de savoir si la personne était bien validée classée. certifié, Donc là, oui. c'était le cas. Donc il va intégrer le Touch 2 après-demain. Donc il n'y a pas de souci, mais je suis obligée de m'assurer de ça. Et c'est vrai que ça fait un petit peu, c'est embêtant parce que ça nous met Oui. un petit peu mal à l'aise. On ne va pas refuser non plus des élèves, mais Mm. on est obligé de poser en première intention ce genre de questions pour pas avoir de déconvenues, que la personne arrive et qu'on lui dise, ben écoute, ton touch 1, il va falloir le refaire parce que c'est pas OK. Ouais. Mm. Mais est-ce qu'on peut appuyer sur ça, c'est-à-dire quelle est, euh, quelle est quel est ce numéro international? C'est quoi l'ICAC? Ben, peut-être que tu peux répondre. Moi, oui, 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 ben, c'est l'instance internationale de kinésiologie qui réfère justement tous nos instructeurs, qui réfère tous nos stagiaires. Et donc, on sait que l'enseignement a été fait par quelqu'un de certifié. Et Donc, un recertifié. stagiaire qui vient, qui a fait une école un peu globaliste, c'est pas que c'est pas OK, c'est que c'est pas OK dans cette instance internationale. Et Mm. donc, si elle veut un numéro de suivi, ben, c'est tout simplement de refaire le stage. Alors, on a cet avantage quand même, ils ont certaines connaissances et quand ils le refont, enfin moi pour ma part en tout cas, c'est à moitié prix puisqu'ils le refont. Et puis il y a ils ont une autre compréhension et c'est ça qui est beau aussi quand on Ben voit ces oui. stagiaires-là et de dire ok, j'avais pas compris comme ça, là c'est plus clair, il y a quelque chose qui est, voilà, on comprend le fondement et la technique. Donc c'est des stagiaires qu'on peut quand même accueillir au final, quoi. Tout à fait, Mm. avec plaisir. Bah oui, bien sûr, bien sûr. Ok, donc même dans l'IKC, que ce soit secrétaire, membre de faculté, etc., c'est de différents pays aussi, hein. Donc Oui. Suisse, Nouvelle-Zélande, Australie, France, voilà, Oui. c'est aussi représenté par des instances de différents pays. C'est ça qui est Mhm. intéressant aussi. Oui, Mm. parce que, alors il y a Flore Bosch hein, qui représente aussi le TFH avec Xavier, qui a son Oui, école sur Nantes. Et c'est vraiment nos référents, c'est-à-dire que eux nous représentent aussi à l'international. Il y a souvent des réunions avec ben, le référent du Japon, le référent de la Suisse, le référent de l'Australie, et qui, du coup, de tous ces pays, ben, c'est là où quand il y a certaines modifications, quand il y a des choses à apporter, ben c'est fait sur ce plus grand nombre, sur le monde entier, pas seulement qu'en France. Donc c'est ça oui. aussi l'international, c'est d'aller Mm. vers cette évolution et cette ouverture. Oui, oui, je crois que c'est enseigné sur 60 pays, 60 ou Ouais, 80 ouais, pays, c'est qui est énorme, hein. énorme. Et Mm. pourquoi, enfin moi en tout cas je sais pourquoi avoir fait ce choix d'international comparé à d'autres où on pourrait Plus faire facilement, autrement? peut-être. Plus facilement, ouais, mais
Pourquoi ce choix-là? Moi, personnellement, j'avais besoin de toucher chaque matière, Mhm, par chaque matière. J'ai fait énormément d'arts martiaux dans ma vie. mhm, Et quand moi j'ai commencé en art martial, on vous fait des QN, hein, des katas selon le truc. On vous explique pas pourquoi on fait, on touche la matière et plus on avance et plus on va avoir de la profondeur. C'est-à-dire que le QN qu'on a fait quand on est ceinture blanche, on se le retape quand on a troisième dan, mais sous une dimension parce qu'on a touché la matière, la pureté et la puissance de cette pureté de base. mhm, Et moi, j'avais besoin j'ai besoin de toucher la puissance de chaque matière pour savoir, allez, je la mets dans mes cellules et je sais, en fait. Et après, je n'ai mhm. plus qu'à la vivre, la séance. Ok. Faire tout Alors, mélanger, pour moi, ça n'avait pas trop de sens par rapport à mon fonctionnement de mon cerveau. Voilà. Mhm. si tu Tout parles à des fait. arts martiaux, bah, du coup, ça va peut-être, je vais rebondir sur ce que tu dis. Il y a aussi dans les arts martiaux la transmission de maître à disciple. Ah ben Sans oui, qu'il y ait de connotation spirituelle là-dedans, hein. Enfin, c'est en tous ça. les cas dans la kinésiologie, hein, on sépare bien ça, mais il y a quand même cette transmission de maître à disciple. Mhm. Et quand on Et de enseigne, respecter la base. voilà, quand on enseigne, ben, quelque part, on transmet, on est le porte-parole de quelqu'un qui a donné pour, je pense à Gordon Stock, parce que ça m'a touché beaucoup, tous ces enseignements. Bon, on est quand même porte-parole de ce qu'il a créé. Et 20 ans d'expérience, 20 ans de tests sur les mots du baromètre, ben, OK, Oui, c'est solide, quoi. c'est C'est solide. solide. Mhm. Voilà. Et heureusement pour les techniques des créateurs français qu'il y a maintenant des collèges qui se mettent en place, hein. Je pense Oui. au CIFKH pour l'enseignement de la kinésiologie harmonique. Mhm. Heureusement que ces méthodes sont protégées parce que sinon, ben, tout le monde prend les morceaux qui les intéressent et on fait une espèce de boulga complètement indigeste. Et là où est le respect? Ce qui me Ouais. concerne, j'ai appris avec Jean-Pierre Bourguet quand il a créé ses premiers modules. Bon, ben, aujourd'hui, je suis fière de pouvoir dire, ben, OK, je peux continuer à enseigner, mais de pouvoir dire, ben, j'ai eu cet enseignement à la source et il est Oui, hors de tout à fait. question que je me mette à enseigner le 3 ou si j'ai pas la certification, quoi. Exactement, c'est une question de respect aussi. Voilà. C'était une de mes valeurs aussi, hein, quand je suis rentrée de Tahiti. Alors j'avais la possibilité de faire les deux, hein, soit une globaliste parce que j'ai été formée par une technique aussi globaliste, mais que j'ai enseignée et qui n'est pas du tout, pour avoir reçu les deux, école internationale et un peu globaliste, euh, ça n'a pas du tout la même profondeur pour moi, hein. L'ayant pratiqué en cabinet et enseigné, ben, j'étais gênée. Il y a des techniques pour moi qui ne fonctionnent pas. On ne peut pas se dire, ben, cette loi-là, je la mets en place parce que je pense qu'elle est bien. Ben, je pense que Machuti et Jonti, ils ont expérimenté sur un très 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 grand nombre, sur plusieurs années, et c'est quelque chose qui est validé. Donc voilà, je crois profondément à nos fondateurs, à nos créateurs, plutôt que du retranscrit, reformulé et mélangé. Donc déjà le respect de nos fondateurs, et puis pour ma part, peut-être visionnaire, j'en sais rien, mais je me dis que s'il y a autant de pays où la kinésiologie est reconnue, c'est qu'un jour on va y arriver. Mm. Tout à Et fait. donc, qui sera reconnu? Ben, ce qui se fait déjà. On va pas reconnaître quelque chose qui est sorti du chapeau là depuis 5 ou 10 ans. C'est quelque chose qui est en place depuis des années. 1960 là aux États-Unis et c'est toujours la même chose. Donc, c'est dans ce sens-là aussi. Oui, bien On va sûr, pas mais bannir nos fondateurs et dire, ah ben tiens, ça va être tel directeur qu'on va reconnaître. C'est pas possible. On va reconnaître des techniques et des techniques faites par des fondateurs. tout à fait. Mm. Est-ce que tu veux dire quelques mots sur Unique? C'est peut-être important aussi. Oui, bah alors Delphine est la mieux placée, hein, pour la fédération. Alors on fait partie du bureau, nous toutes les deux, Christine C'est et, pour et ça. moi-même. Et Delphine, eh ben, on va te présenter comme coprésidente de cette merveilleuse fédération parce que j'ai eu, vraiment, je tiens à le dire, j'ai un stagiaire qui vient de démarrer et qui m'a dit, j'ai choisi ton école parce que je suis allée voir l'Unique et j'ai adoré votre philosophie. Eh Oui. ben ça fait plaisir d'entendre Mm. ça. On essaye, hein, c'est toujours pareil, de Ouais. parler d'une voix, d'être quand même aussi dans cette notion de garder une essence, mais quand même aussi d'avoir cette ouverture d'esprit de l'évolution de la vie, d'accord? Mais tout en parlant d'une seule voix et Mhm. avec des techniques pareilles, ben, reconnues depuis longtemps et des techniques que Unique reconnaît.
à son Mhm. sens, d'accord? Quoi dire d'autre? Donc, UNIC, c'est Union nationale et internationale de kinésiologie. C'est Il y a ça, d'autres fédérations qui tout à portent fait. autre Et chose. dans laquelle, d'ailleurs, maintenant, on s'est quand même aussi regroupé pour Regroupés. Mhm. former l'IDECA, d'accord? Pour justement avoir cette seule voix, en fait, Mhm. d'accord? Pour justement que même si chaque école a son affinité, sa spécialité, parce qu'il est ce qu'il est, puisqu'une Tout à école fait. quand même a une identité de son directeur, qu'on Ouais, ait quand même tous un socle commun pour avoir le même langage et que C'est ça. justement les étudiants puissent se reconnaître et comprendre quand ils vont visiter nos sites et comprendre, dire, ah oui, une école, c'est ça. Et après, ben, oui, j'ai des options, je peux faire ça, ça, ça ou ça. Tout à fait. Mais Tout à j'y fait. parle le même langage. Exactement. Et donc, ce socle commun à nous tous, c'est vraiment le TFH, le 3 en 1 et le cursus de Brain Gym. Et après, chaque école a ses spécialités, mais spécialité. attention, spécialité ne veut pas dire mélange de tout. Non. C'est à chaque fois Avec une d'autres technique créateurs, avec un fondateur, tout à tel que la fait. kinésio-harmonique, le La KPN PNL, d'Elisabeth Wolf, le stress release, le stress release, le crânio qu'est-ce sacré. La le kinésiologie crânio harmonique, sacré. le On l'a crânio dit sacré. harmonique en premier. Oui, Ouais, voilà. Donc ça, c'est des techniques de certains fondateurs français Et reconnu par l'unique et déjà. reconnues par une fédération qui est la Tout à nôtre, fait. l'unique, tout à fait. Mm. Voilà. donc l'intersyndicale, l'IDECA, Oui, ok, tu veux dire quelques regroupe, mots? non, mais il me semble que regroupe 4 syndicats, Non, 3. 3 CNK, syndicats. Le syndicat FFKS. national des Voilà. kinésios Et nous. Et nous, et nous. unique. OK, Ok. OK. Quel, est-ce qu'il y a des opportunités spécifiques pour nos étudiants lorsqu'ils font justement cette formation internationale? Est-ce que Alors, l'atout Mhm. aussi, c'est qu'ils ont un livret de formation. Tout à fait. Donc, ils peuvent aller, par exemple, s'il y a une date qui ne correspond pas et qui veut continuer à avancer, il peut aller voir, ben, par exemple, chez toi, Sam, ou chez Christine, et faire le module dans votre école, puisque de toute façon, il a un livret où il va avoir les 600 heures, voire C'est ça. 650. Et s'il veut redoubler et qu'il est dans ces écoles-là, il paye moitié prix, puisque c'est un redoublement et qu'il y a déjà marqué sur son livret qu'il a fait la formation. Ouais. Donc, c'est un vrai Sans, livret de suivi pour pouvoir aller dans n'importe quelle école internationale International. parce qu'on a les mêmes cours et les mêmes Mm. cursus. Parce C'est que ça. parfois, alors je ne connais pas toutes vos spécialités, mais il y a peut-être une spécialité dans l'école à Delphine que moi je n'ai pas, ou chez Christine. Donc, souvent, les stagiaires, ils font leur socle et après, ils se disent, bah, tiens, moi je veux me spécialiser vraiment, faire tout le cursus de périnatal. Et ben, l'élève va pouvoir faire tous ces niveaux dans différentes écoles. C'est ça. tout à Ouais, Il y fait. a des dates qui ne correspondent pas des fois. Et c'est donc, ça, pour tout à qu'ils fait. puissent avancer et puis se voir. Mm. Voilà. Se Après, personnellement, rencontrer aussi. avec Et puis, il y a une possibilité d'évolution, ça, il faut le dire, hein. ça, Un stagiaire qui devient kinésiologue va avoir cette évolution, c'est-à-dire peut se spécialiser, passer le cursus pour avoir cette certification. Par exemple, je parle en périnatal ou en crânio même, hein, il y a une certification. Et peut-être même aller jusqu'à, s'il le souhaite, être instructeur de cette technique-là. Bien sûr. Donc, il y a vraiment cette possibilité d'évolution qu'il y a dans nos cursus que peut-être dans certaines autres écoles euh, autrement. Je pense aussi au fait que nos élèves certifiés, même récemment, on met un point d'honneur puisque les élèves doivent justifier de 10 séances reçues. Donc, Oui, on met quand même un point d'honneur à leur envoyer des élèves en formation, oui, même s'ils sont installés depuis 1 an ou 2. Et je pense que c'est important aussi, hein, voilà, il y a cette oui, possibilité-là. Il y a la possibilité, bon, je pense à des élèves qui ont fait, bon, chez moi, des stages d'observation. Après, je ne sais pas comment vous fonctionnez, mais c'est toujours intéressant, même s'il y a ce point de la confidentialité, hein, les clients ne sont pas obligés d'accepter, mais de pouvoir assister à comment ça se passe en cabinet sur une exactement. après-midi, qui deux ont fait des séances de après-midi. supervision. C'est ça. Et pour l'examen, on leur demande de nous fournir 50 séances qu'ils ont faites Mm, mm. aussi pour vérifier un peu leur travail.
Mm. C'est ça. Alors ça, je crois que même dans les écoles globalistes, c'est un peu la même chose, hein. D'accord, je sais pas, je sais pas. Moi, je C'est un parle peu, pour nous, je parle pas pour, c'est la voilà. même chose. Donc, c'est pour ça que les élèves sont perdus parce qu'ils se disent, bah, OK, il y a 600 heures, OK, on a un écrit, OK, il y a un mémoire, OK, il y a les 10 séances, c'est la même chose. D'accord, ça, je savais pas parce que C'est je vraiment m'occupe pas, la je m'occupe des autres. nomination des Ouais, stages qui sont différents. d'accord. Moi, j'aime aussi à dire, enfin, en tout cas, c'est ce que je porte, moi, dans la valeur de mon école, petit groupe, parce que cette école, c'est pas pour former des techniciens. C'est Non, ça. des On accompagnants. forme des futurs kinésiologues, mais pour être accompagnant, il faut savoir s'accompagner. Ouais. Donc, dans une école, c'est aussi un vrai développement personnel. C'est un vrai travail sur soi. Et ça, le faire rapidement et en grand nombre, je sais pas. C'est Ça, au ça choix appartient à de. chacun. Est-ce que Voilà. c'est OK pour moi ou Moi, pas? c'est OK pour moi aussi, hein. Je veux dire, moi, je prends pas plus de 8-10 personnes, allez, 10 personnes. Après, sur Oui, les ça stages dépend. avancés, ce sont des kinésiologues, donc il n'y a Oui, pas c'est le autre même chose. problème. Ils peuvent être 12, 14, c'est pas le Oui, souci. Quand je oui, commence un stage en TIOC, je prends pas 12 personnes parce qu'on apprend le test musculaire et et c'est oui. juste pas possible. Et puis même en tant qu'instructeur, il faut pouvoir avoir l'œil sur chacun d'entre eux. Tout à On fait. sait qu'on vient soulever quand même des choses qu'on ne s'attend pas. Donc il y a des émotions qui arrivent. Et il faut pouvoir les accompagner dans ça. Donc un instructeur ne peut pas. C'est comme en crèche, ben, on a une nounou pour 4, 5 enfants. On ne peut pas faire une Exactement. nounou pour 30 enfants. C'est pas possible. Tout Alors on à n'est fait. plus des enfants, mais même en tant qu'adulte, quand on est pris dans nos émotions, eh ben, on a besoin d'être accompagné, on a besoin d'être entendu. Et ça, c'est la racine même du kinésiologue, d'être entendu et d'entendre. Donc, je trouve ça bien aussi de dire qu'on ne forme pas des techniciens et qu'on va passer 2 ans, un minimum de 2 ans, à se former, à travailler sur soi, à s'accompagner, à accompagner l'autre aussi en formation. Et voilà, après, on a quelque chose d'un peu plus léger quand on va s'installer. Mm. Tout à fait. Mm. Peut-être que si tu pouvais définir juste qu'est-ce que c'est qu'une école globaliste. Voilà, on l'a Oui, déjà dit tout au long de la conférence, enfin oui. de communication, mais peut-être le mot globaliste. Oui. Alors, globaliste, il y a certaines écoles qui ont pris un peu de touch, un peu de brain gym, un peu de choc et qui en ont fait une et même technique. Donc, mélanger un petit peu tout ça. Et c'est souvent, ben, du coup, ça n'existe pas, ça. Donc, c'est le directeur ou le prof qui fait ce fascicule-là. Donc, c'est pas que c'est pas bon, c'est juste qu'il n'y a pas, comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas la profondeur de chacune des techniques. OK, Comme on disait, si je mange un plat avec tout mélangé, épicé, ben, au final, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. OK. Et je n'ai pas chaque aliment pour mettre une présence sur chaque aliment. Ben là, Mhm. c'est pareil. Si on mélange un peu tout, eh ben, on a une compréhension. On va devenir technicien. C'est ça, en Tout fait, le à fait. truc. C'est qu'on va avoir un protocole, petit 1, petit 2, petit 3, et on va appliquer ça, mais il n'y a pas de profondeur, et il n'y a pas de compréhension de ce qu'on fait. Donc, enfin, moi, je l'ai vraiment vécu comme ça. Donc, tu disais que tu avais enseigné dans une école globaliste au départ, c'est ça? Oui, une école globaliste ou qui a repris les fascicules et réécrit en son nom. Et pour le coup, de la réécriture sur réécriture sur réécriture, eh ben, on perd. Et Eh puis, oui, l'enseignant ne suit pas du tout de cursus de spécifique pour formation. pouvoir l'enseigner. Donc, du coup, l'enseignement aussi, on perd de la valeur parce que ben, on se retrouve, ben, tiens, ce muscle-là, j'ai beau faire ce point, ça corrige pas. Oui, et comment on fait? Ben, il y a des fois des enseignants qui disent ben, je sais pas. Voilà. Ben, on appelle Ça, John c'est un peu T, hein. dommage. Comment? On appelle John T. Ben, nous, on peut appeler John T ou on sait Bah, y Q répondre maintenant, parce parce que Q, que John, ouais, si ce point-là, il ne fonctionne pas, c'est qu'il y a une raison. tout à fait. Donc, on sait répondre à tout ça. En tout cas, moi, j'ai vraiment senti cette différence-là et les lois, elles sont telles qu'elles sont en TFH et elles sont expérimentées depuis bien longtemps, donc elles sont valables. et c'est le cycle de la vie. Et c'est le cycle de la vie, tout à fait. Donc voilà, moi je trouve ça important quand même le respect, comme on l'a dit, et la profondeur de chacune des techniques. Et une fois qu'on a ces profondeurs-là, bien entendu, alors une école globaliste a sa valeur aussi, mais sa valeur, une fois qu'on a les fondements, voilà.
Parce qu'une fois qu'on est installé en tant que kinésiologue, enfin moi je suis installée et je fais pas une seule et même technique durant une séance. Bien sûr que je mélange plein de techniques. Mais ça, c'est une fois que j'ai compris la profondeur de chacune d'entre elles. Je sais faire un lien. Quand je tombe sur un muscle, je peux vous Mm. parler du muscle dans toutes les techniques. Tout à À fait. tout. Voilà. Donc c'est ça, c'est qu'on a une meilleure compréhension en fait de notre séance quand on a les profondeurs de chacune de nos bases. Tout à fait. Et d'ailleurs, en situation d'examen, je ne sais pas, enfin bon, on en avait déjà parlé, mais Mhm. quand une personne présente une séance devant un jury, c'est important qu'elle soit dans le respect de la technique qu'elle a choisie. Et si Tout à elle fait. fait du tioc, elle ne va pas rajouter du tibétain. Enfin, voilà, Oui, bien ça c'est sûr. important aussi, Bien sûr, hein. bien sûr. Mais ça, C'est-à-dire c'est qu'on a besoin de en l'évaluer, examen, cette parce qu'on technique, examine en fait les fondements. On n'examine pas le futur thérapeute qui va être, Et euh, sa posture. et sa posture, sa oui, posture. tout à fait, tout à fait. Ok, est-ce qu'il y a Et quelque chose que vous voulez rajouter peut-être? Je pense que le principal a été dit parce Mm. que la vidéo est longue. Oui, J'espère qu'ils vont la regarder jusqu'au bout. on va peut-être la scinder en 3 parties. oui, C'est on pas mal. verra. Est-ce que vous avez une perspective d'avenir, de futur kinésiologue? Quelle serait la vôtre? Bah, que ça soit enfin, reconnu dans sa valeur. Comme je disais, moi j'arrive des arts martiaux, donc je respecte toujours les créateurs, c'est dans ma nature, hein, je ne peux pas faire autrement de Mhm. toute façon. Et que voilà, avec l'évolution, parce qu'il ne faut pas non plus rester Tout dinosaure, à fait. attention, hein, on évolue. Hein. Non mais voilà, Exactement. j'entends, mais une évolution logique. Mais Pas, un accord entre toutes ces écoles. voilà, C'est pas moi nous, j'ai c'est pas vu, eux, c'est voilà, ensemble. c'est Ensemble, on ça, sera plus fort. Donc, c'est vraiment respecter au moins ces socles, c'est ces ça. fondateurs, que ces enseignants de ces écoles globalistes soient aussi certifiés, qu'ils puissent suivre un vrai cursus pour pouvoir l'enseigner, qu'ils soient kinésiologues en cabinet depuis tant d'années. Donc, tout ça se structure. Hein. On a justement les fédérations là, on se regroupe. L'IDK, c'est fait pour ça. Donc, tout ce qu'on va se souhaiter, c'est qu'on puisse trouver un accord entre nous tous, Ouais, en étant dans le respect et dans quelque chose de très commun pour aller potentiellement, et je Oui, l'espère, vers une reconnaissance. ouais. tout à fait. Voilà. Bon, ben, merci.